Bonjour et bienvenue sur la chaîne dédiée à la parentalité. Je suis Paola Pérez et j'accompagne depuis plus de 10 ans des parents autour de la parentalité. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Evelyne. Bonjour Evelyne. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de doula. Oui. Et du métier de doula. Voilà, alors je me présente, je suis Evelyne Bablo, je suis doula, j'habite dans le 04 les Alpes de Haute-Provence. J'accompagne des parents depuis environ une dizaine d'années, une douzaine d'années. Voilà, comme doula, donc doula c'est accompagnante à la naissance. Voilà, donc on précise un peu ce que c'est peut-être pour les parents qui ne savent pas, donc voilà. Dans notre civilisation, on va dire, où la naissance est devenue de plus en plus médicalisée, on s'est rendu compte que les parents avaient aussi besoin d'un peu d'humanité et qu'une présence connue, familière et si possible féminine pouvait soulager énormément de difficultés pendant l'accouchement et favoriser un accouchement physiologique. Physiologique, c'est-à-dire sans intervention médicale, en faisant confiance au corps. Donc la doula, c'est proposé, ça vient des États-Unis. Je rappelle quand même le terme doula qui peut paraître un peu africain, mais non, pas du tout. C'est un terme grec ancien. Les doulas faisaient déjà ça. En Grèce ancienne, elles présidaient à la naissance des enfants et elles prenaient soin de la mère en particulier, des besoins de la maman, soit par des massages, soit en prenant dans les bras, soit en faisant attention qu'elle ait tout le confort nécessaire à sa sécurité. Voilà. Donc on a repris ce terme-là, donc on accompagne les parents à partir du moment où ils le veulent dans la grossesse, ça peut être au tout début, plus souvent c'est quand la grossesse est déjà bien installée, et puis pendant toute la grossesse on fait connaissance avec les deux parents, un peu plus avec la maman, on crée un lien, on donne des conseils, ou en tout cas on informe les parents, on leur donne l'information dont ils ont besoin pour préparer à faire des choix pendant la naissance, tous les choix qu'ils auront, voilà, qu'ils sachent à peu près tout ce qui peut se présenter à eux. Et puis ensuite on leur propose notre présence pendant l'accouchement. Alors très souvent les parents me disent « Oh mais pendant l'accouchement, tu fais quoi ?» Parce que je ne suis pas sage-femme, je ne vais pas toucher la maman pendant l'accouchement, je ne vais pas faire de toucher vaginal, je ne vais pas lui dire « Oh bah tiens t'en es là, non ». Donc très souvent je suis au regret de leur dire que je ne fais rien. Donc je me mets dans un petit coin et je veille juste à ce que la mère se réapproprie ce qu'on dit en anglais empowerment, c'est qu'elle se réapproprie ses capacités d'accoucher, parce que toute femme, selon la philosophie de la doula, a tout ce qu'il faut en elle-même pour accoucher toute seule. Donc c'est pas moi qui l'accouche, c'est la maman qui accouche toute seule. Donc vraiment je la renvoie tout le temps à son propre pouvoir, à sa propre puissance surtout. Voilà, puissance féminine qu'on peut découvrir ou voilà, en tout cas mettre en œuvre au moment de la naissance particulièrement. Voilà, et ensuite je les abandonne pas là, parce que voilà, souvent aussi les mamans sont un peu livrées à elles-mêmes, se retrouvent un peu toutes seules en postnatal, et puis on s'est rendu compte aussi que c'était pas mal pour démarrer les allaitements et pour les premiers soins du bébé, quand elle se retrouve toute seule à la maison, que tout d'un coup elle a tout à gérer, plus ce petit être, que les hormones sont en chute catastrophique, et qu'on avait souvent des petits coups de blues, et donc on vient un petit peu vérifier que tout se passe bien, que la maman tisse bien le lien avec son bébé, que voilà, qu'elle se repère, on aide un peu pour les premiers bains, on fait du thé, on amène de la soupe, on monte les courses, on peut faire un brin de ménage aussi, si vraiment ça correspond aux besoins de la maman, qu'elle se sent débordée, que la maison est sans dessus-dessous et que ça suscite un état de nervosité qui va l'empêcher d'être vraiment bien avec son bébé, ça peut être ça aussi, une doula, ça peut être t'as besoin que je te passe un coup d'aspirateur, et on le fait volontiers, voilà. Donc vraiment dans les premiers soins, et puis après on s'en va à pas de loup, tout doucement, on laisse la famille se refermer sur elle-même, une fois qu'on a vérifié que tout se passait bien. Moi ça m'arrive de revoir les parents un an après, ils me demandent, ils m'invitent à l'anniversaire de la première année de leur bébé, et donc du coup je suis ravie de voir le bébé à peu près un an, quoi. Ou alors ils me rappellent, là c'est plus téléphonique, on offre un petit soutien, dis-moi j'ai envie de passer à la diversification, qu'est-ce que t'en penses, ou sevrage, qu'est-ce que je fais, ou je reprends le boulot, oh là là. Voilà, on va continuer à être là, mais vraiment c'est ponctuel, c'est présentiel, on n'abandonne pas les parents, mais on veille quand même à ce que ils reprennent leur place de parents, et que nous on reprenne notre vie aussi. C'est important de savoir se retirer correctement aussi, voilà.
Donc c'est ça une doula, c'est vraiment une transmission de femme à femme. On est dans le je suis sûre que tu peux, donc voilà, de quoi tu as besoin pour savoir, de quoi tu as besoin pour savoir que tu sais. Donc de cette information là, on donne beaucoup aussi d'informations sur l'allaitement. On favorise évidemment l'accouchement physiologique et l'allaitement, mais après j'accompagne aussi des parents qui ont décidé ou pour qui la naissance ça peut pas être autrement que soit avec une intervention, une césarienne, soit voilà, il n'y a pas de comment dire, c'est pas je voudrais pas qu'on étiquette doula égale accouchement à domicile ou baba cool qui veulent absolument accoucher seul dans la nature. Donc non, c'est pas ça. Une doula, ça vient aussi peut-être faire accepter qu'une naissance soit complètement médicalisée. Voilà, par exemple une maman qui a eu une intervention ou dont le bébé a besoin d'une intervention immédiate. Alors c'était la journée des doulas derrière. Du coup on se dit cette maman là elle a besoin d'accepter ça, donc ça peut être aussi de lui faire voir ce qui est beau chez ce bébé ou dans le médical ou voilà. Donc on travaille toujours en partenariat avec l'équipe médicale. On essaie vraiment de tisser des liens avec eux et de faire en sorte qu'ils comprennent les besoins de la maman. On fait un peu l'interprète. Mais là ça serait sympa qu'on parle un tout petit peu moins fort, ou là elle aurait besoin que son chéri puisse rentrer. Est-ce qu'éventuellement on peut baisser un tout petit peu les lumières? Voilà, ça va être des toutes petites choses qui peuvent paraître simples, mais qui pour une maman et pour un accouchement physiologique signifient beaucoup. On se rend compte maintenant que dans la pénombre, dans l'intimité et dans la chaleur, on favorise les hormones qui vont faire que le bébé descende bien, que l'utérus se dilate. Et, voilà. Et nous on est au courant de tout ça, donc on veille à une espèce d'atmosphère. Des fois j'ai l'impression d'être décoratrice d'intérieur aussi. Je dis, on mettait des petites bougies, ça serait mieux. Ça vous ennuie sur une toute petite lampe là, si vous y voyez suffisamment. Donc voilà, on fait en sorte que l'atmosphère soit sécurisante pour la maman au moment d'accoucher. Voilà, c'est vraiment ça, qu'elle se sente en sécurité, parce que on est des mammifères, qu'on le veuille ou non. On a 400 000 ans d'histoire. Isabelle Bramant nous disait ça hier et j'ai envie de reprendre ce qu'elle disait. On a 400 000 ans d'histoire d'accouchement naturel où on n'avait rien du tout en tant qu'être humain pour accoucher à part nos hormones. Et on a quand même besoin de ces mêmes besoins-là du mammifère, c'est-à-dire vraiment de se sentir en sécurité. Et voilà la médicalisation de la naissance avec toute la bienveillance qu'il y a derrière, c'est absolument pas par malveillance, mais du coup favorise pas. On a des entrées dans les salles d'accouchement un peu brutales, permanentes. On a des lumières vives, des voix fortes, des gens qu'on connaît pas. Et donc du coup, une femme, si elle est bien fichue, qu'elle est naturellement bien fichue, elle va dire oula, je ferme tout, je suis pas en sécurité ici, je peux pas mettre mon bébé au monde là, c'est pas possible, c'est pas bien, donc je referme tout. Elle a un jet hormonal d'adrénaline qui va être envoyé à son cerveau, qui va dire danger, et qui va refermer en fait le corps. Et donc on a comme ça des situations d'accouchement qui se bloquent bêtement, j'ai envie de dire vraiment bêtement, juste parce que la maman elle a ce réflexe là et que je vais dire que même c'est un réflexe sain. Voilà. Donc voilà, c'est ça une doula. Je sais pas donc si c'est un accompagnement, comme tu disais, de femme à femme. C'est pas le médical puisque c'est vraiment... Voilà, il y a toujours un suivi médical, on fait pas d'accouchement, d'ailleurs on fait pas d'accouchement du tout, à part les nôtres, mais voilà. On accompagne toujours avec un suivi médical. Donc ça c'est très important, je veux vraiment le préciser parce que ça nous arrive d'avoir des demandes. Ah bah tu fais des accouchements, viens, j'ai besoin d'accoucher. Non, il y a toujours une sage-femme, un gynécologue, un suivi médical, voilà. Et puis ça peut nous arriver aussi d'accompagner à domicile, donc pour des mamans, des parents qui ont envie de vivre cette expérience d'accoucher dans leur foyer. Mais dans ce cas-là, ça sera avec la présence d'une sage-femme à domicile, voilà, de toute façon. Et donc, de ce que je comprends aussi, c'est un accompagnement qui est modulable à l'infini, c'est-à-dire que selon les besoins des parents, ça peut être un accompagnement global ou à certains moments, soit de la grossesse, soit après, enfin vraiment c'est... Et tu me dis si c'est ce que tu proposes aux parents, mais j'ai l'impression que c'est modulable aussi dans la durée, c'est-à-dire que les parents peuvent très bien avoir une envie
se projeter Oui. Sur un projet d'accouchement, et puis au fur et à mesure, on module. Le projet évolue, change, et donc c'est aussi une preuve de souplesse de votre part. On s'adapte vraiment. Ça m'est arrivé par exemple quand on me demande un accompagnement, on me dit oh voilà, j'ai vraiment envie que tu sois là pour ma naissance, puis malheureusement la naissance aboutit pas. Bon je vais pas lâcher la maman. Ah écoute, non, moi c'était que pour une naissance. Donc voilà, donc ça aussi ça nous arrive, ça fait partie de notre métier. Ça m'a beaucoup questionné parce que évidemment on s'imagine quand on commence, on dit oh je vais accompagner plein de petits bébés. Il y a aussi des événements douloureux et que c'est très sympa d'avoir une doula à ce moment-là. Moi j'ai vraiment senti du coup toute ma place. Je me suis dit là tu te rends compte, très souvent on est renvoyé chez soi, on perd son bébé, il n'y a aucune parole qui est mise dessus, l'émotion ne peut pas se libérer, on n'a personne à qui en parler, on n'a pas forcément envie d'aller voir un psy pour ça. Donc voilà, des fois ça arrive simplement que je sois là pour attester ou rendre vivant la mémoire d'un enfant qui n'a pas pu être, ou accueillir le deuil, accueillir les difficultés. Je disais aussi par rapport à une naissance aussi qui n'a pas forcément eu besoin, pas pu aussi être comme elle le voulait, comme médicalisée. Bon voilà, par exemple, ça aboutit en césarienne. Je peux très bien accompagner les parents dans le processus de se réapproprier cet accouchement-là, vivre mieux, leur dire ce qui s'est passé, leur raconter. L'idée, c'est vraiment que les parents se réapproprient leur histoire de naissance, qu'ils soient vraiment sujets et pas objets. Que cet événement-là soit pas sorti tout d'un coup, on était des parents, on a d'un coup la maman elle tombe enceinte et puis tout d'un coup on a un numéro de dossier, mettez-vous là, faites ci, faites là. Et voilà, leur raconter cette histoire-là quand il y a une médicalisation qui a été nécessaire, leur dire ce qui s'est passé, comment leur enfant est né, les premiers gestes qui ont été posés sur lui. Ça peut être simplement pour eux de se dire cet enfant-là, c'est pas un étranger, c'est mon enfant. Ça paraît peut-être idiot, mais des fois, quand il y a trop d'interventions, la mère n'arrive pas à recréer le lien avec son petit. Donc ça peut être, même maintenant qu'on a des outils comme des caméras et tout ça, si on arrive à filmer une naissance où la maman est complètement anesthésiée, ça peut être extraordinaire pour elle de voir son enfant naître. Voilà, elle se dit tiens, il est né comme ça, c'est le mien. Et donc du coup elle va faire la louve et elle va pouvoir protéger son bébé et se protéger elle-même. À titre personnel, moi ce que j'avais bien aimé, parce que j'ai effectivement eu la chance d'avoir une doula, j'avais bien aimé l'aspect gardienne du temps, c'est-à-dire que pendant l'accouchement, la mère est perd les notions du temps, dedans, et d'avoir une personne, parce que le papa aussi est dedans, et d'avoir une personne extérieure, mais pas non plus la sage-femme qui elle est aussi dedans, mais d'avoir une personne un peu extérieure, bienveillante et présente, qui a noté ces choses qui au final sont peuvent être importantes dans un deuxième temps et auxquelles on n'aurait pas accès si justement... alors ça m'arrive aussi soit de prendre des photos à la demande des mamans. Bon, pas des photos, je prends pas des photos de choses qu'elle n'aurait pas envie qu'ils soient vues, mais je sais à quel moment elle est en train d'enlacer son mari, il y a un moment très intime, j'aime bien prendre des petites photos de là t'avais une contraction bien forte et tout ça lui fait un souvenir qui pourrait être très important. Ou alors ça m'arrive de noter. Je suis arrivée à tel moment et puis alors là t'étais dans ça et puis t'as dit ça ou t'as fait ça et après je leur propose 2-3 semaines après d'un petit débriefing et du coup elles sont ravies et se disent mais je ne me rappelais plus du tout et pour elles c'est une aventure qu'elles peuvent à nouveau encore se réapproprier. Donc je prends un peu des notes parfois pendant les naissances. Il y a des choses anodines pour elles, mais pour les autres, mais pour elles, ce qui est vraiment précieux. Je dis pour elles, mais pour les papas aussi, c'est très très important. Alors ça, on m'a souvent demandé, mais alors le papa dans tout ça, il a pas sa place. Alors moi je sais qu'avec les papas avec lesquels j'ai travaillé, ça a été vraiment l'inverse. On avait vraiment l'impression que je pouvais aussi parler cette histoire d'empowerment. Tu sais, là, ta femme, ça serait chouette que ça te paraît rien pour toi, mais que tu la regardes vraiment dans les yeux. Ou tu sais, là, si tu lui appuies bien sur le sacrum ou sur le dos, ça va la soulager énormément. Ou tu sais, là, si on se mettait tous les deux chacun d'un côté, elle pourrait déambuler et se sentir libérée de son poids. Donc les papas trouvent leur place et ils ont l'impression d'être utiles. Et du coup, j'ai souvent beaucoup de remerciements de papas qui me disent, même moi, je savais pas trop quoi faire. Et j'ai juste eu quelques
quelques conseils de la doula, et puis du coup j'ai su m'approprier, j'ai su quoi faire avec la femme, parce que quand on est en train d'accoucher, on n'a pas envie de dire à son mari fais ci, fais là, bah alors tu comprends pas. Bon, du coup ça crée une tension, alors que si moi je lui glisse doucement à l'oreille, vas-y là, je crois que c'est bien si c'est toi, bah du coup il y a une réelle complicité qui se retrouve entre le couple, et ça c'est un vrai cadeau en tant que doula de pouvoir voir le couple s'unir autour de ce moment-là qui leur appartient, qui fait partie de leur vie de couple. La naissance, c'est voilà, maintenant on autorise les papas à rentrer en salle de naissance, mais on a l'impression qu'ils ont un petit endroit bien à eux, et puis que tiennent la main, et puis c'est douloureux pour eux. Et c'est aussi important de préparer le papa à cet événement-là, parce que il n'y a pas de préparation pour les papas. Moi je dis, c'est quand même leur bébé qui naît, quoi. Alors eux en plus c'est pas cool, parce qu'ils peuvent pas le vivre physiquement, donc ils se prennent tout le visuel dans la tête, tout l'émotionnel qui va, comme si on regardait un film, et puis que voilà quoi, on se le prend, mais sauf que c'est pas un film, c'est du concret, c'est son bébé, c'est sa femme, c'est sa chair et tendre qui souffre, et voilà, et on n'est pas préparé à ça. Donc moi j'essaie vraiment de parler au papa pour dire voilà, où est-ce que tu as envie de te mettre, est-ce que tu sens que tu as envie de vraiment voir, est-ce que pour elle, est-ce que toi maman tu as envie que lui il voit, parce que des fois c'est une question qu'on leur a jamais posée. Est-ce que tu as vraiment envie d'être vue à ce moment-là? Pas forcément, hein. On a chacun notre intimité, ça peut être un moment intime qu'on n'a pas envie que notre conjoint voit, ou au contraire ça peut être si, moi je veux qu'il voit, je veux qu'il soit là, voilà, donc il n'y a pas de choix imposé. Moi encore une fois je pose juste des actes, des choses, des paroles. Très souvent les mamans elles reviennent aussi d'un examen, puis elles me disent oh là là, il m'a dit ça, il m'a fait ça, il m'a dit ça, il m'a fait ça. Elles n'ont pas osé poser la question, je sais pas pourquoi, ça c'est encore une question que je me pose, pourquoi on n'ose pas poser des questions. Mais voilà, la réalité, la réalité c'est ça. Et donc du coup je fais du déchiffrage d'examen, voilà. Ou alors j'accompagne une maman à une échographie parce que papa peut pas, ou parce qu'elle est toute seule, parce qu'ils ont envie que tous les deux que je sois là. Et puis très souvent c'est très mal interprété, les échographies, ils sortent de là en larmes alors que la nouvelle était bonne, ou inversement, ils n'ont pas compris que c'était quelque chose qui s'était décelé. Et du coup, voilà, il y a une petite chose qui n'a pas été... Donc du coup, on est là pour leur déchiffrer les examens médicaux. Donc ça, c'est important. Est-ce qu'il y a une formation de doula? Alors, il y en a plusieurs. Je ne saurais pas les citer tous, donc je pense qu'en allant maintenant sur Google, on arrive à trouver à peu près toutes les formations. Celle que je citerai simplement, c'est celle qui a été formée à l'Institut Doula de France, donc de l'association dont j'appartiens. Donc l'association Doula de France est une association qui milite pour la reconnaissance de notre métier depuis environ 13 ans. C'est parce qu'on voudrait être reconnu comme métier d'accompagnement à la personne. Voilà. On aimerait rentrer dans ce service à la personne, plus exactement, vraiment dans ce cadre-là. Donc chez Doula de France, on a pour rentrer chez Doula de France, pour consulter une doula sur l'annuaire de Doula de France, il faut que la doula ait effectué 144 heures, ce qui est de formation, quel que soit le centre de formation, qu'elle ait validé un module positionnement et éthique de la doula. Ça c'est très important par rapport au positionnement de la doula, qui n'est ni thérapeutique ni médical, qui se situe vraiment dans un cadre précis. Il faut qu'elle ait signé une charte, c'est une charte qui s'est appuyée vraiment sur un cadre légal. Donc toutes les doulas qui sont sur notre annuaire Doula de France ont fait cette démarche-là et répondent à ces critères. Voilà, donc ça c'est vraiment pour nous garantir, pour nous poser un cadre, pour que les gens puissent être en sécurité quand ils viennent voir une doula. Voilà, et puis sinon... l'association propose tous les ans une journée. Voilà, alors on a appelé ça les journées des doulas, mais c'est ouvert à tous ceux que la périnatalité intéresse. On fait venir chaque année des intervenants extraordinaires. Voilà. Cette année, c'était Isabelle Brabant. On a eu Isabelle Brabant, la chance d'avoir Isabelle Brabant. Michel Audin, c'était l'année dernière. Michel Audin l'an dernier. Donc chaque année, d'autres personnes extraordinaires, je n'aurai pas le temps de citer là. Mais voilà, c'est vraiment une journée où on essaye vraiment de donner plein de clés aux parents, plein de clés aussi aux professionnels, parce que faut pas croire, mais les sages-femmes et les gynécos, ils ont aussi besoin de ressources, ils ont aussi besoin de comprendre leur métier autrement. Donc on essaye vraiment de donner plein de chances pour favoriser l'accouchement heureux, la naissance heureuse, j'ai envie de dire, pour reprendre encore les termes d'Isabelle Brabant, parce que c'est encore tout frais, c'est d'hier soir.
Et voilà, que les parents puissent vraiment avoir une naissance heureuse. C'est ça qui est important. Donc dans mon secteur, j'accompagne des parents bien sûr dans leur demande d'une doula. J'anime aussi des ateliers communication non violente avec parents-enfants, donc d'Adèle Faber et Hélène Maslich. J'essaye aussi de proposer des soins Rebosso, c'est des soins en postnatal. C'est au cours d'un soin qu'on fait. Voilà. J'ai des souvenirs très forts de ce soin. Voilà, c'est un soin issu de la tradition mexicaine qui propose vraiment de remettre la maman en forme après la naissance, quelle que soit la naissance, mais ça peut être aussi après n'importe quel événement dont elle a besoin de faire un passage. Des massages, massage femme enceinte, massage bébé. Alors là, les massages bébés, j'essaie de proposer que ce soit les parents qui massent leur bébé, voilà, parce que c'est très important le contact. Soutien à l'allaitement, évidemment. Après, j'ai aussi tout un réseau de professionnels avec lesquels je travaille pour le portage en écharpe, etc. Je trouve que c'est important, ou avec la Leccelli, de rebasculer sur des gens dont c'est vraiment la passion, et il y a des gens extraordinaires dans mon secteur, donc j'essaye de les faire travailler aussi. Et puis aussi, je propose depuis quelques années aussi maintenant d'approfondir un peu plus le féminin à travers ce qu'on a fait aux Journées des doulas plusieurs fois, c'est-à-dire les tentes rouges, où on propose des cercles de parole de femmes. Alors ça peut être autour de la naissance, mais ça peut être aussi autour de tout ce qui rythme la vie d'une femme. Voilà. C'est super. On a envie d'aller chez toi. Bienvenue. Donc je mettrai en dessous toutes les informations, aussi bien pour la Doula de France, enfin l'association, oui, que comment te joindre toi. Oui. Et puis les autres informations. Voilà, et comment joindre une doula n'importe où en France. Voilà. Je te remercie. Merci à toi. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour d'autres interviews. D'ici là, je vous remercie. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être informé des futures vidéos et entretiens. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.